Bonjour à tous, rendez-vous une nouvelle fois sur l'hippodrome de Deauville ce mardi pour une nouvelle émission Quintet Flash et on va retrouver un handicap, le prix du journal Le Pays d'Auge, prix du Havre, c'est un handicap qui est réservé aux chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 1500 mètres et ils vont évoluer sur la surface de la PSF ici. Donc c'est évidemment, on va avoir affaire à des spécialistes de cette surface, il y en a quelques-uns au départ parmi les 16 partants en lice. Et on va voir un petit peu qui va se détacher du lot dans cette épreuve. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et les numéros 1. Grillé Gosse, il adore ce parcours, il a beaucoup de fraîcheur avec seulement une sortie cette année à son compteur. Bon, je pense qu'ici il a une belle chance pour pouvoir disputer les premières places. Le numéro 4, mon ami l'Écossais, c'est un cheval qu'on connaît bien. Il a lui aussi pas mal de fraîcheur, je pense, pour courir cette épreuve. C'est un grand spécialiste de la PSF, il est à l'aise vraiment sur ce tracé aussi. Sa rentrée lui aura fait le plus grand bien. Moi, je pense qu'il va monter en puissance là-dessus. Le numéro 2, Dartunji, il sera bien mieux cette fois sur le sable que dernièrement. C'était en ligne droite, là il y aura un tournant, en plus il sera beaucoup plus à son affaire, donc c'est pour cette raison que je vais le reprendre en grande confiance. Les opposants avec le numéro 6, Millfield, c'est un cheval qu'on connaît bien à ce niveau de la compétition, il a la pointure dans cette catégorie et en plus il va évoluer sur un parcours qu'il apprécie particulièrement. Ici il compte un 2 sur 2, c'est tout simplement parfait pour lui. Le numéro 8, Cyrano, son entraîneur l'a gardé pour cette épreuve. Le cheval rentre donc, je pense, avec des ambitions légitimes. En plus, son entraîneur s'est assuré le service de Christian Desmureaux. On peut dire que en ce moment, il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Il a tiré aussi le cheval de 5 à la corde, ce qui est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment extra sur ce parcours. Moi, je pense qu'il a son mot à dire dans cette épreuve. Le numéro 10, Chicho Boy, il se plaît sur le sable. Il est compétitif, je pense, à ce poids, donc on va le garder également assez haut. Le numéro 16, Romantic Moon, elle est en pleine forme et je pense qu'elle devrait confirmer ici ses bonnes lignes. Elle est à suivre en priorité. Mon coup de poker, c'est le numéro 3, Fayatan. Alors certes, en ce moment, il déçoit un petit peu. Il s'élance plutôt moyennement quand il prend son départ. Alors c'est pour cette raison qu'il a un petit peu de mal. Mais attention, son entraîneur nous a rassurés. Il estime que le cheval est beaucoup mieux, qu'il devrait pouvoir reprendre le cours de ses bonnes performances. On le sait compétitif quand même à ce niveau-là. Il a tiré le 2 à la corde, Olivier Pellier en selle, ça fait pas mal d'atouts dans son jeu. Donc c'est assez intéressant de le retenir et on peut également essayer de le jouer en The Couillon sur le site theturf.fr, c'est-à-dire trouver le 4e de l'épreuve. Et pour cela, il suffit juste pour vous d'ouvrir un compte sur le site theturf.fr en profitant du code promo FlashTurf pour bénéficier des 250 € de bonus. On poursuit avec les Outsiders et le numéro 5, Roquemont. Alors il est au mieux actuellement. Alors certes il revient dans la catégorie des handicaps après avoir couru au niveau un petit peu inférieur. Il n'a pas une marge énorme mais il se donne toujours à fond. Donc il est capable de pourquoi pas ici accrocher une belle place. Le numéro 11, Passalito. On lui met les œillères pour la première fois, donc attention à lui, il pourrait pourquoi pas ici refaire surface, c'est pour cette raison que je ne l'écarte pas du tout. Le numéro 7, Torpen, il ne démérite pas à chaque fois. À ce point-là, je pense qu'il est capable d'accrocher une petite place, donc on va s'en méfier dans cette épreuve. Le numéro 9, Lienisei, il est capable de prendre une place ici. Je l'ai mis certes un petit peu plus bas car il a tiré le 16 à la corde et sur ce parcours, ça ne me plaît pas trop. Donc c'est pour cette raison que je le retiens un petit peu plus en fin de combinaison. Le numéro 13, Chopval, il monte de catégorie ici. Il peut ambitionner une petite place quand même. À ce point-là, il pourrait causer une petite surprise. On termine avec les délaissés et le numéro 15, Instruit. Il est en grande forme en ce moment, mais il a surtout brillé quand même dans des lots nettement inférieurs. Là, il retrouve les handicaps et il me paraît un petit peu barré au poids ici pour pouvoir s'illustrer. Le numéro 14, Total Knockout, il va peut-être demander à souffler après une longue absence. C'est pour cette raison que je préfère m'en passer ici. Le numéro 12, Forbidden Secret, il a pour lui son aptitude au stable, mais j'y crois pas trop, à ce niveau-là, ça me paraît un petit peu difficile. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus Deauvillé. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.